Allez, on démarre. Voilà, prendre le temps de souffler pour rentrer dans la séance. Une profonde inspiration, temps de rétention, et on souffle, on vide, on vide, on vide, on vide. Temps de rétention à vide, et on reprend 3 fois. Et puis, on va frotter les mains. Frotter les mains toujours en ouvrant les doigts pour passer entre les doigts. Et puis, on viendra faire dessus, dessus. On serre les poings et côtés. Voilà, on travaille sur le 3e point, l'intestin grêle. Grand point pour tonifier et le corps et le psychisme. Puis avec le point droit, on va aller au niveau du pli de flexion de la main gauche et on va juste faire une petite vibration du poing. C'est doux, hein, c'est léger. Hein. Et puis le poing gauche, on va venir le fléchir et on viendra, pareil, faire la même chose avec la partie postérieure. Puis on vient attraper la totalité, la globalité du poing. Et là, on va appuyer et relâcher. Et puis, on va avancer vers la paume, les doigts, les extrémités des doigts. Et comme d'hab, on relâche d'un coup. À nouveau, les poings. Puis, on vient amener la main gauche. On ouvre bien cette partie, la partie antérieure. Et on frappe. C'est très doux, c'est très léger. La même chose avec la partie postérieure, sans monter les épaules. Et puis, on va attraper la globalité du poing. Et là, on fait des petits mouvements de appuyer, relâcher. On avance dans les mains. Jusqu'aux extrémités des doigts et encore une fois, on relâche d'un coup. On serre les 2 poings et on va venir en dessous la clavicule et encore une fois, frapper légèrement. Puis on viendra placer la main droite, enfin la main directrice au centre, au niveau de la zone du thymus. On relâche l'autre bras et on vient tapoter le thymus. On en profite pour bien expirer, relâcher la bouche. Le thymus est étroitement lié à la joie. Donc quand on a besoin un peu de retrouver un peu de joie, hop, on vient stimuler cette zone, on essaye de sourire, comme ça amplifie la dynamique. Quand on souffle dans la région du cœur, si on a besoin de, en plus, mettre un son, c'est toujours le A. C'est vraiment le son du A. Donc, quand j'ai vraiment besoin d'expirer, ça va faire voilà, surtout dans cette zone.
On va utiliser le dessus de la main et on va venir frapper le côté du cou. On garde ce même côté, on vient malaxer la zone du trapèze. Pareil, on relâche les mâchoires, on se détend, on apprécie. Si on baille, c'est parfait. Et puis, on va amener la main gauche sur l'épaule gauche en ouvrant, en amenant le bras à l'horizontale. Et pareil, on va venir avec le poing, on va stimuler la zone de l'aisselle, la zone du cœur et avec le plat de la main. On vient ouvrir le bras gauche devant et on va faire avec le plat sur la zone du pli de flexion du coude. Et on reprend pli de flexion du poignet et le centre de la main. Et là, on vient lisser toute cette zone. On viendra venir avec la main gauche légèrement tapoter au niveau de la zone du thymus. On viendra ensuite masser la zone du trapèze. On relâche les mâchoires, on détend les yeux, on entrouvre la bouche, les dents sont desserrées. On vient ramener la main droite sur l'épaule droite. On vient légèrement soulever et avec le poing, on vient stimuler cette zone. C'est très doux, c'est très léger. C'est un réveil du méridien du cœur. Le premier point du cœur commence sous les aisselles. Et puis avec le plat de la main, et on viendra ouvrir le bras et on viendra faire le plat de la main sur le pli de flexion du coude, le pli de flexion du poignet et au centre de la main. Et on viendra lisser cette zone qui correspond au méridien du cœur. Mouvement dans les épaules. On expire bien. Et on va dégager toute la zone antérieure, depuis la zone de la thyroïde jusqu'à la zone pelvienne. On écarte les mains et on va faire maintenant de part et d'autre. Et on va venir tapoter sous les aisselles de dernier point du méridien de la rate. On viendra sous la poitrine travailler toutes les côtes, tout le bas du grille costal. On est sur la zone du méridien du foie et de l'organe d'ailleurs à droite. Et avec le poing, on viendra placer le poing sur le nombril et on viendra faire ce petit mouvement autour du nombril. C'est très très près. Alors on relâche le ventre, hein. C'est pas le moment de travailler les abdos. Et de l'autre côté. Et toujours avec les poings, on viendra stimuler à l'arrière la zone des reins. On monte le plus haut possible pour aller stimuler la région des surrénales. Alors, on ne tape jamais sur la colonne vertébrale. On est bien de part et d'autre. C'est très très doux. C'est vraiment une vibration qu'on cherche à faire. On souffle, souffle. Et on relâche bien. Voilà. Avec les poignets. Et on va faire un mouvement poignet avec côté-côté. On vient croiser les mains et petit mouvement de rotation des poignets dans un sens et dans l'autre. On va aller travailler sur les organes des sens. Au niveau du visage, ça permet de travailler sur les organes internes. On va venir travailler d'abord sur les yeux
les mains sont bien stimulées énergétiquement, donc on va les utiliser en pianotant et on va venir pianoter dans un sens. On relâche les yeux sont fermés, on fait le tour de l'orbite et dans l'autre sens. Puis, on va venir placer l'index au niveau de la zone du dernier point du méridien du gros intestin et on vient stimuler, c'est comme si on cherchait vraiment à ouvrir et dégager les narines. On en profite pour bien inspirer, même si ça fait un peu de bruit. On expire par la bouche. Puis on va descendre de part et d'autre le canthus externe des lèvres et on va à nouveau stimuler. On est sur la bouche, donc la zone de la rate, mais aussi du cœur sur la pointe de la langue. Donc on place bien l'extrémité de la langue à l'arrière des dents, au niveau de la zone du palais. Et puis, on va venir placer la main droite au-dessus de la lèvre, la main gauche en dessous. Et on fait ce petit mouvement en relâchant bien les mâchoires et l'extrémité de la langue au niveau du palais à la jonction des dents. Puis, on va changer les mains. Très rapide, enfin très tranquille, très fluide. Attention les épaules. On essaie de garder le dos bien droit dès qu'on prend conscience qu'on s'est un petit peu affalé. Et puis, on viendra travailler toujours en pianotage autour de l'oreille. Voilà, on va le faire dans un sens, dans l'autre. Et puis, on viendra plaquer vraiment la main au niveau de l'oreille et on va chercher à faire bouger notre oreille. Et évidemment, là, on peut le faire des deux côtés. Hein. Donc, on plaque assez fort pour pas trop entendre l'extérieur. Dans un sens et dans l'autre. Et puis, on viendra pianoter, pareil, sur tout le crâne. On peut venir aussi masser. Un mouvement sympa pour, notamment quand il y a des problèmes d'insomnie, tout ça. On va venir se placer les doigts sur une même ligne. Et là, on va l'appuyer sur la ligne centrale et on va faire ce mouvement. Et puis, on décale vers le haut. Et on remonte vers le sommet du crâne et on part à l'arrière sur la zone occipitale et on viendra ici relâcher et reposer. Alors on va se mettre debout pour la suite. On va terminer des automassages sur le bas du corps et puis ensuite on partira sur le Qigong. Alors je regarde, j'imagine qu'il va falloir que je change un peu. Alors, voilà. Alors, je reprends un peu. Je ne vais pas y arriver tout à fait. Voilà.
C'est beaucoup mieux comme ça. Les pieds largeur du bassin. Eh bien, on va fléchir dans les genoux, refrotter légèrement les mains. Et on va venir placer les mains à l'avant des cuisses. On descend et on va masser la zone des genoux. L'arrière des genoux, le creux poplité. On replace les mains à l'avant et là, on va arrondir le dos, relâcher la tête et dérouler doucement. Et on vient dérouler les épaules pour relâcher. On va amener tout le poids du corps dans le pied droit et on va amener le talon gauche au sol, largeur du bassin. Et on viendra placer une main, la main à l'extérieur, au niveau du trochanter. On vient placer l'autre main sur la hanche. Et là, on descend tout l'extérieur de la jambe. Si on peut, on vient faire le tour des orteils. Vous fléchissez la jambe à gauche légèrement. Et on vient remonter par l'intérieur, pli de l'aine. La même chose. Fléchissez légèrement la jambe gauche, et évidemment la jambe d'appui aussi. On va le faire une troisième fois. Puis, on viendra toujours rester dans le poids du corps à gauche, on est perpendiculaire avant. Mais on va transférer le pied arrière avec les orteils retournés. La jambe est tendue et on viendra légèrement amener le poids du corps dans le pied à l'arrière. On va sentir l'étirement de la partie antérieure du pied. On revient, c'est très léger, hein, mais on vient amener légèrement, sentir ce qui se passe. On reviendra. Et une troisième fois. Et on vient reposer le pied. On va faire la même chose sur l'autre jambe. On amène le pied droit devant soi. On amène la main gauche sur la hanche, la zone du trochanter, et on descend extérieur de la jambe. On fait le tour des pieds et on remonte. Relâchez bien. Une dernière fois. Puis, on ramènera la jambe droite à l'arrière. On retourne bien le pied, vous relâchez et on va venir amener légèrement. C'est pas beaucoup, hein, là, mais c'est sentir le dessus du pied. Relâchez les mâchoires, les orteils. Et on vient revenir. Pied à nouveau largeur du bassin. Et on va passer les mains maintenant à l'arrière au niveau de la zone des reins. Et là, on va descendre sur l'arrière des jambes, sur le méridien de la vessie. Donc, descendre. On fait le tour des pieds. On remonte par l'intérieur. On refait sur les côtés. La méridien de la vésicule biliaire, on remonte par le méridien rein, rate et foie et on passe légèrement avant extérieur sur le méridien de l'estomac. Et on relâche d'un coup. Mouvement de détente, se relâcher. On essaie de rien tenir. Secouer le corps. C'est un mouvement qui est tellement simple, mais qui est tellement puissant qu'on l'appelle secouer le corps pour guérir sans maladie. C'est pas mal. Et là, on va en plus soulever légèrement les talons. Pour amplifier cette vibration, on ne tire rien du tout. Surtout, on détend les épaules, on détend les mâchoires, on laisse la vibration se propager dans tout le corps, jusqu'aux extrémités des doigts, jusqu'au sommet du crâne. C'est vraiment le moment aussi, encore une fois, d'expirer.
On le fait suffisamment de temps. L'idée, c'est quand même de le faire minimum 2 minutes. Alors, 2 minutes, ça peut paraître long. Là, on va peut-être pas le faire 2 minutes, mais quand vous avez le temps, ben, voilà, vous attendez le bus, vous attendez le métro. On va vous regarder bizarrement, mais vous savez pourquoi vous le faites. Et là, on va s'arrêter. On écoute ce qui se passe à l'intérieur. On peut avoir la sensation d'une chaleur, comme un pétillement aussi dans tout le corps. On laisse la respiration détendue. On laisse faire. Et puis, je vais vous inviter à serrer les pieds. On va démarrer le Qigong. Pour aujourd'hui, je vais vous proposer une pratique où chaque mouvement, on va se focaliser sur une zone du corps ou sur un méridien. Et lorsque vous pratiquez, mettez vraiment l'accent sur cette partie du corps qui va nous intéresser pour le mouvement. Alors, je vous laisse vous installer, les bras le long du corps. Je vais juste bouger mon tapis. Et on va démarrer. On va commencer par le salut. Et là, contrairement à ce que je vous ai dit, on va être sur la globalité du corps, mais aussi sur l'environnement, tout ce qui nous entoure. Le sol sous nos pieds, l'air autour de nous, le ciel au-dessus, et ensuite la globalité du corps. Les pieds sont serrés, on relâche les épaules, on fléchit légèrement. On ouvre sous les aisselles, on se branche à la terre. Globalité du corps, de ce qui m'entoure. Inspiration. Expiration. Un salut. Et on redescend. Le poids du corps dans le pied droit. On vient décoller talon gauche, le pied gauche. On ouvre dans la hanche. On ramène le pied genou parallèle au pied droit. Et on vient dérouler 1, 2, 3, 4, 5. Et on pose le talon. Le poids du corps est bien réparti. On se dépose encore une fois. On va porter notre attention sur ce premier mouvement. Alors, ça va être certaines parties du corps ou certaines dynamiques énergétiques. Et là, on va s'intéresser au mouvement haut-bas dans l'axe central. On ouvre sous les aisselles, les mains vers la terre. On est dans notre verticalité, on prend conscience de notre colonne vertébrale qui se prolonge au-dessus de notre tête, qui descend au centre de la terre. Inspiration.
Le deuxième mouvement, on va porter notre attention dans les cervicales, mais aussi dans la partie antérieure du cou et sentir ces ouvertures et ces fermetures avant-arrière. Le mouvement suivant, on va se préoccuper du côté droit et du côté gauche avec la sensation de remplir tout le côté droit et de le détendre et de remplir ensuite tout le côté gauche. On commence par le côté droit. Et le côté gauche. À droite, la sensation, c'est même de respirer avec la narine droite, de remplir l'oreille droite, l'œil droit, puis maintenant tout le côté gauche. Le mouvement suivant, on viendra se concentrer sur toute la zone de la poitrine, tout le gris costal supérieur, l'avant, l'arrière, les côtés. Le mouvement suivant, on viendra s'intéresser à cette torsion au niveau de la taille et puis aussi aux organes de la digestion, surtout le foie, la rate. En se penchant, on vient les masser, l'estomac aussi, la vésicule biliaire, évidemment la partie supérieure des intestins.
Le mouvement suivant, on viendra à nouveau travailler sur la verticalité, mais avec la sensation comme un entonnoir vers le ciel et un entonnoir vers le bas. Ça s'ouvre en bas, verticalité, ça s'ouvre en haut. On relâche. On viendra ici se concentrer toujours sur l'axe vertical, mais aussi sur ce mouvement spiralé. Donc vraiment la sensation de voir une spirale qui entoure la colonne vertébrale et qui remonte jusqu'au sommet du crâne. On retrouve l'immobilité, le poids du corps bien réparti, les genoux bien fléchis, le poids du corps vers le bas. Un mouvement où l'on va justement travailler sur la zone des poignets que l'on a massé au tout départ, donc ce poignet énergétique. Et aussi avec une conséquence de cette rotation dans les coudes et dans les épaules.
Relâchez bien dans les épaules et on viendra amener le poids du corps dans le pied droit pour resserrer les pieds, les genoux. Les mains sont sur les cuisses et on vient descendre pour poser les mains au niveau des genoux. Évidemment, on porte notre attention sur les genoux, mais aussi sur les lombaires, surtout quand on descend et on remonte. D'abord, un mouvement, côté, autre côté, 3 cercles à chaque fois, ouverture, et puis descendre, et encore. Relâchez bien les épaules. On viendra ouvrir la largeur d'un pied. Le pied gauche s'ouvre. Et on viendra se concentrer maintenant bien, sur la région antérieure du corps, la région postérieure du corps, pour les méridiens Renmai, Dunai. On peut se concentrer aussi sur les pieds, notamment le premier point du méridien du rein. Et quand on se penche, principalement sur la zone des lombaires, pour renforcer les reins. Relâchez bien dans les épaules, retrouvez votre verticalité. Le poids du corps va venir se placer dans le pied droit et on viendra refermer. Il nous reste encore peu de mouvement, mais pour ça aujourd'hui, on va s'arrêter à l'enchaînement, là où on en est. Et donc pour terminer, on va faire le mouvement de salut. Les genoux fléchis, on ouvre sous les aisselles, les mains connectées à la terre. Et là, on se concentre sur la globalité, mais aussi les éléments qui nous entourent, principalement la terre, le ciel et la nature.
On se concentre dans le cœur. Le salut. Et on relâche. Voilà pour cette séquence aujourd'hui. Je crois qu'il y a un mouvement où j'ai oublié un aller-retour, mais vous corrigerez de vous-même. Donc, dans ce mouvement où on vient ouvrir la terre, le ciel, voilà. Ça ne change rien à l'intention qu'on a mis aujourd'hui de travailler sur des espaces précis. Voilà. Et ben, bonne pratique. Et puis, bonne journée.